Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo de l'été pour vous parler d'un truc qui semble important à mes yeux et que pas mal de mecs négligent. Un groupe musculaire, un muscle et également un ensemble de mouvements qui sont trop souvent délaissés et que vous devriez très largement incorporer à vos routines et à vos programmes d'entraînement si vous voulez avoir un physique athlétique développé de la meilleure façon qui soit et surtout un physique esthétique et harmonieux, notamment pour aller vous promener sur la plage cet été, que dis-je, toute l'année. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. On est parti. Donc vous l'avez deviné, le groupe musculaire dont je veux évidemment vous parler dans cette vidéo, c'est les fessiers, trop souvent négligés selon moi. Et évidemment, puisque c'est l'exercice auquel vous pensez, on commence par un hip thrust dans cette vidéo. Alors vous le voyez, là je suis sur le sol avec un petit boudin pour le dos qui est bien pratique. Évidemment le boudin au niveau du bassin, parce que sans ça, à moins d'être un mutant, vous ne serez pas capable de soulever une barre crédible pour stimuler vos fessiers sans vous défoncer le bassin et la peau du pubis. Donc mettez ça, mais si vous avez ça et que vous avez la bonne technique, c'est relativement confortable. Là, vous le voyez, je repose la barre entre chaque répétition, ce qui est une façon de faire, et je stimule ma chaîne postérieure avec une amplitude totale, pas partielle. Je repose la barre et je me sers évidemment de mes fessiers, mais aussi de mes quadris, de mes ischios, de mes adducteurs, etc. Il y a une deuxième façon de faire que j'avais laissé de côté pas mal parce que je me concentrais sur la composante athlétique de ce mouvement, qui est celle-ci, qui est la façon de faire qu'on voit un peu plus souvent généralement les filles faire, qui est de ne pas reposer la barre et de se concentrer sur la portion du mouvement qui sollicite vraiment uniquement les fessiers, comme vous le voyez. Je m'arrête juste avant que mes genoux reculent et que donc les quadriceps et forcément un petit peu les ischios et potentiellement les adducteurs reviennent en position de confort et de force relative pour pouvoir participer au mouvement. Ça me permet d'utiliser le fessier comme facteur limitant, et pour ça, dans tous les cas, je me concentre sur l'activation du bassin comme vous le voyez ici et de la rétroversion. Rétroversion, antéversion, rétroversion, donc basculer le bassin vers l'arrière. C'est ça qui va me permettre de contracter au maximum mes fessiers et de conserver l'accent et le focus mis par l'exercice sur mon fessier et non pas simplement sur mes lombaires, éventuellement mes ischios, etc. Vous avez peut-être la chance inouïe d'avoir accès à ce genre de machine qui n'est autre qu'un Booty Builder, qui est une machine géniale et qui permet d'économiser énormément de galères et de friction initiale pour ceux qui sont habitués au vocabulaire de la construction des habitudes, pour pouvoir mettre en place un mouvement de hip thrust ou glute bridge. Et cette machine est absolument géniale. Le siège, comme vous pouvez le voir, est réglable, la longueur de la ceinture est réglable, l'écartement entre la position d'appui des pieds et le dossier est également réglable. Et comme vous le voyez, c'est d'un confort hallucinant. On peut simplement charger son poids sur la machine. Et encore, il y a certaines de ces machines-là qui permettent de charger et d'incrémenter le poids pendant l'exercice grâce à un stack de poids avec un pin, et c'est vraiment extrêmement pratique. Ça fume. Là, vous le voyez, je l'ai fait en amplitude complète. Vous pouvez également vous concentrer ici sur la partie supérieure du mouvement et l'amplitude du mouvement qui vous permet de recruter quasiment uniquement le fessier et d'en faire le facteur limitant. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Si vous voulez vraiment isoler le fessier, vous pouvez tout à fait vous concentrer sur la partie supérieure de la répétition. C'est pas beaucoup plus facile parce que vous allez voir que ça met énormément de tension sur le fessier et que paradoxalement ça ne vous permet pas de récupérer entre chaque répétition en allant chercher une partie de l'amplitude sur lesquelles les fessiers vont être un petit peu moins actifs et au cours de laquelle d'autres muscles vont prendre le relais. Et chose intéressante, vous pouvez aussi faire un glute bridge ou un hip thrust unilatéral comme je le fais ici. C'est très pratique avec cette machine parce que vous avez qu'à décharger. Alors attention, il va falloir être modeste parce que ça démonte, mais là aussi vous pouvez aller chercher une vraie rétroversion du bassin et vous concentrer sur l'activation en plus d'un seul des deux fessiers, ce qui peut être très intelligent pour pouvoir apprendre à isoler le mouvement et isoler le mouvement de votre bassin et engager le bon contrôle moteur qui va vous permettre de maintenir le bassin, donc le pelvis, dans la bonne position pour créer un engagement et un recrutement maximal du grand fessier, ce qui est un peu le but de la stratégie. Autre machine qui est vraiment cool, qui permet de générer un autre mouvement, c'est cette machine Prime, qui est une machine de fessier unilatéral, qui peut également servir à travailler le moyen fessier ou les abducteurs et adducteurs en fonction du mouvement. Et là, vous le voyez, je peux travailler dans toute l'amplitude de la course cinétique, c'est-à-dire vraiment créer une flexion de hanche extrêmement importante et donc partir en initiant mon extension de hanche avec une amplitude qui est complètement folle et qui est géniale, ou alors simplement me limiter
sur la portion du mouvement qui va me permettre simplement de recruter mon grand fessier sans avoir besoin de remonter complètement avec le genou qui est contre la poitrine. Mais l'amplitude de cette machine le permet et ça, c'est vraiment génial. Ou vous vous entraînez pour développer votre capacité athlétique et à ce moment-là, vous pouvez mettre un petit peu de puissance, éventuellement un peu de vitesse et bénéficier de l'amplitude totale qui est extrêmement rare à trouver sur d'autres machines. Ou alors vous vous entraînez plutôt dans une vision hypertrophique du grand fessier et là, vous pouvez limiter votre mouvement à la partie qui va permettre de maximiser la tension sur le fessier et donc de ne pas recruter davantage de force de traction et notamment d'engager beaucoup d'ischio-jambier et éventuellement un peu de stabilisateur du tronc et un peu de lombaire. C'est deux façons de faire différentes. Notez que si vous faites de la puissance et que vous essayez de mettre vraiment d'amplitude, là je max out la machine alors que je suis clairement pas un monstre de 150 kg. Donc si vous êtes très costaud, vous allez peut-être être limité. Un autre mouvement, et ce sera notre dernier mouvement ici, même s'il y en a plein d'autres, qui est extrêmement utile et très souvent négligé, ça va être les extensions de buste à 45 degrés. On faisait déjà ce mouvement dans une vidéo avec Meno à Playa del Carmen au Mexique l'an dernier. Petit truc important, et là vous le voyez très bien sur la façon dont j'ai filmé l'exécution, je garde le bas de mon dos arrondi et j'essaye de garder une cambrure lombaire qui me permet de maximiser l'activation du fessier en mettant le focus sur cette rétroversion. Et le cueing ici, c'est-à-dire l'intention du mouvement, c'est d'essayer d'enfoncer mes crêtes iliaques vraiment dans le pad, même si pour que ça marche, mes crêtes iliaques doivent être au-dessus du niveau du pad et pas bloquées. Mes hanches ne doivent pas être bloquées par le banc, donc il faut que vous régliez ça de façon à ce que vous ayez le bassin qui soit mobile pour pouvoir mobiliser cette rétroversion. Vous pouvez surcharger le mouvement comme vous pouvez le voir avec un disque. Vous pouvez évidemment le faire sans rien si vous êtes débutant ou si simplement vous voulez apprendre le bon cueing et la bonne intention motrice parce que c'est déjà un exercice difficile. Ou alors si vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez mettre un élastique comme je le fais ici sur le bas de la machine, ce qui va vous permettre d'optimiser la courbe de résistance du mouvement et de la faire matcher du mieux possible avec la courbe de force de votre muscle en question, c'est-à-dire le grand fessier, parce que vous le voyez que plus l'élastique se tend, plus je mets mon fessier dans une position qui le rapproche de la position anatomique et donc dans lequel il est fort alors qu'il est potentiellement plus faible en bas du mouvement. L'intérêt de faire ça, c'est que comme vous le voyez, vous pouvez vraiment aller chercher quasiment un échec musculaire et qu'ensuite, si c'est votre truc, vous pouvez finir par un petit drop set mignon comme je le fais avec les quelques reps qui vous restent dans le réservoir tout en verrouillant l'exécution. Vous voyez, j'ai la main sur mes abdos parce que si vous le faites bien, vous allez sentir un engagement du transverse qui est extrêmement important, des abdos du bas et donc verrouiller cette rétroversion du bassin qui va vous permettre de mettre l'accent vraiment sur les fessiers. Voilà mes soldats, retour de la salle. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, c'est très simple. Chaîne postérieure essentielle pour la performance athlétique, des fessiers puissants, c'est un physique puissant. Et même si seulement sur le plan esthétique, vous n'avez pas forcément envie de tout miser sur le boule, avoir des fessiers musclés, bah, je pense que c'est important pour avoir un physique esthétique et harmonieux. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo comme d'habitude. Si c'est le cas, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et dites-moi ce que vous voudriez voir dans une prochaine en commentaire. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, vous le savez, avec le sourire plus fort et plus fit. Bye.